Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les représentants des corps habillés, des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, honorables invités, très chères sœurs, assalamu alaikum. Nous sommes ici pour célébrer ensemble le 8 mars, Journée internationale de la femme, devenue un rendez-vous annuel incontournable. Mais jamais le 8 d'un mois n'aura revêtu plus de symbolique pour les femmes djiboutiennes. C'est en effet un 8 avril 1999 qu'est arrivé au pouvoir le président qui a dit aux femmes « Prenez part au développement de votre pays ». Certes, les femmes n'étaient pas au banc de la société. Elles travaillaient, étaient fonctionnaires ou commerçantes. Mais les faits étaient là, implacables. À aucun poste décisionnel, la voix des femmes ne se faisait entendre. À aucune table se discutaient des problèmes quotidiens ou exceptionnels. Une voix féminine ne proposait un point de vue ou ne suggérait une solution. Le 8 avril 1999, Monsieur le Président, et dans les années qui ont suivi, les femmes ont eu droit à la parole. Elles ont proposé, argumenté, voire décidé, que ce soit autour de la table du Conseil des ministres, dans l'hémicycle parlementaire ou dans leur bureau de secrétaire général, de directrice de l'administration, d'un établissement public ou encore de PDG de leurs entreprises privées. Après la mise en place d'une stratégie d'intégration de la femme dans le développement, c'est en 2011, toujours après un 8 avril, qu'une politique nationale genre a été lancée, marquant une nouvelle ère capitalisant les avancées engrangées. Fortes des acquis des 16 dernières années, les Djiboutiennes ont tenu à marquer, elles aussi, leur reconnaissance à leur président le 1er novembre 2015. Car indubitablement, cette date s'inscrira à jamais dans la mémoire collective comme étant le jour où les Djiboutiens, mais surtout les Djiboutiennes, ont été innombrables à scander avec vigueur qu'un nouveau mandat était nécessaire pour maintenir le pays sur le chemin de la paix, de l'unité, du développement et de la prospérité. En cette période où les Djiboutiens s'apprêtent à élire le président qui gouvernera la destinée du pays pour les 5 prochaines années, comme à l'accoutumée, les femmes seront à vos côtés pour écrire avec vous une nouvelle page de l'histoire de votre pays. Elles seront à vos côtés pour réaliser l'objectif fondamental de votre engagement constant, assurer le bien-être des Djiboutiennes et des Djiboutiens, ouvrir davantage les horizons d'un futur prospère et faire de notre pays une société productive, solidaire et égalitaire, résolument tournée vers le progrès, ouverte sur l'Afrique et le monde. Si les femmes sont confiantes en leur avenir et qu'elles constituent le socle inébranlable de la société civile, c'est parce qu'elles ont, comme disent les Anglais, un role model. Plus qu'un modèle, une égérie. Permettez-moi, Madame la Première Dame, de vous souhaiter une excellente fête en ce jour dédié aux femmes de la terre entière. Permettez-moi également de saluer les femmes qui œuvrent chaque jour au sein de l'UNFD, que vous présidez avec brio, car sous votre leadership, cette noble institution forme, sensibilise et conscientise des générations de filles et de femmes, ainsi que d'hommes, pour l'abandon de pratiques néfastes ou rétrogrades, telles que les MGF ou le Lévira, ainsi que par l'incitation à l'adoption de pratiques positives, telles qu'inculquer l'amour de la culture sous toutes ses formes et de l'éducation des jeunes filles, ou encore la prise en charge des enfants abandonnés pour lesquels vous avez ouvert Dariel. Grâce à vous, les causes réputées tabous ne le sont plus. En effet, dans la lutte contre les MGF, la conférence de 2005 tenue à Djibouti sous votre égide reste gravée dans nos mémoires, où vous avez insufflé aux femmes présentes ce jour-là le courage de se lever et de dire non à cette pratique, où vous avez rallié à cette noble cause, et ce, malgré les détracteurs, l'ensemble des religieux. De même, toujours dans le domaine de la santé, il résonne encore à mes oreilles votre appel vibrant de l'année dernière à prendre à bras le corps cette maladie pernicieuse qu'est le VIH-Sida, tant elle fait des ravages au sein de notre société et plus particulièrement parmi la gente féminine.
En ce qui concerne les causes dites humanitaires, sécheresse, famine ou réfugiés, l'écho de votre appel réveille les consciences endormies et fait vibrer la fibre humaine et patriotique en chacun de nous. En un mot, Madame la Première Dame, pour le bien de toutes les Djiboutiennes et les Djiboutiens, puisse le Tout-Puissant nous accorder la force et la santé de continuer à guider les femmes djiboutiennes dans leur quête du bien-être sociétal. Mesdames et messieurs, honorables invités, le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, Planète 50-50 d'ici 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes, fait écho au thème de l'année dernière, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. En effet, vous conviendrez avec moi que sans l'autonomisation de la femme, il ne peut y avoir égalité de sexe. La liberté de décider, d'entreprendre, d'apporter sa contribution, aussi minime soit-elle au développement de son pays, pour l'homme comme pour la femme, et peut-être davantage pour cette dernière, réside dans leur autonomisation. À mi-chemin de la mise en œuvre de la politique nationale genre, le ministère, dans le dessein d'atteindre ses objectifs, a développé des relations de partenariat dont les résultats seront palpables. Ainsi, avant la fin du trimestre de cette année, débutera la mise en œuvre d'un projet d'1 million de dollars dont le financement est déjà acquis avec l'USAID, qui vise à autonomiser les femmes à travers des formations dans divers domaines porteurs d'emplois, tels que l'artisanat ou la conservation des produits agro-pastoraux. Par ailleurs, nous avons diligenté avec l'Union européenne une étude visant à mettre en lumière une étude sur les femmes vivant en milieu rural et périurbain qui va produire des données fiables sur les réalités socioculturelles et économiques des femmes et qui va produire ses conclusions bientôt. D'autre part, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et la BAD, 50 poulaillers seront bientôt opérationnalisés sur l'ensemble du territoire. Aussi, dans la perspective d'accélérer et d'accentuer la marche vers l'autonomisation des femmes, il a été conçu avec le système des Nations Unies un programme conjoint de 3 ans, de 2016 à 2019, pour la mobilisation de ressources afin d'atteindre les axes stratégiques prévus dans la SCAP et dans la vision 2035. Aussi, dans le cadre de l'autonomisation des femmes, le thème du Grand Prix du chef de l'État n'est pas anodin. En effet, le tourisme, si on y croit et on le développe, peut être un gros pourvoyeur d'emplois et de richesses. Il nous suffit de nous tourner vers les pays de la région comme l'Éthiopie, le Kenya ou la Tanzanie. Notre pays dispose de nombreux atouts et des sites qui ne cherchent qu'à être mis en valeur. Dans le monde du tourisme, selon le rapport de l'Organisation mondiale du tourisme, l'objectif de promotion des femmes, leur reconnaissance, leur visibilité, leur pleine participation ne constitue pas seulement une exigence de justice sociale. Ils apparaissent comme des conditions essentielles au plein développement de ce secteur économique. Pour finir, j'espère que le thème choisi cette année, et c'est là l'esprit même du Grand Prix du chef de l'État, aura contribué à convaincre les décideurs publics, privés ou de la société civile de l'importance du postulat que les femmes doivent figurer en meilleure place dans les politiques et les réflexions sur l'avenir du tourisme, sur la formation et sur l'emploi. Pour clore mes propos, je voudrais remercier ici et féliciter chaleureusement toutes les femmes et les hommes de mon département pour leur assiduité, leur ardeur et bonne volonté au travail, malgré les défis existants, qui ont œuvré non seulement pour la réussite de cette journée, mais au quotidien à mes côtés pendant toutes ces années. Merci beaucoup.